Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, descende sur nous pour nous aider à méditer la parole de Dieu, à laisser cette parole habiter notre cœur, éclairer notre agir, purifier nos pensées. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Toi, notre seule force, toi, notre abri, toi, notre bouclier. Descends sur nous ce soir pour nous aider à vivre ce temps de prière, ce temps de partage sous ta houlette. Ne permets jamais que nous soyons séparés de toi. Que tout ce qui sera dit, soit fait, serve à glorifier la Trinité bienheureuse. Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, viens disposer nos cœurs, nos âmes et nos esprits, afin que cette parole puisse porter du fruit dans notre vie. Notre-Dame de Cana, consolatrice des affligés, toi qui étais au cénacle avec les apôtres, sois avec nous aujourd'hui. Toi qui gardais tout dans ton cœur, aide-nous à entrer dans une compréhension plus grande de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous allons méditer sur la puissance de nos pensées. Beaucoup d'entre vous ont demandé qu'on puisse travailler ce thème parce que c'est une force que Dieu a mise en chacun de nous. L'homme est un être doué de raison et par cette capacité, il peut s'élever vers Dieu comme il peut s'en séparer. Les pensées sont les moteurs et les précurseurs de nos actions. Dans Romains au chapitre 12, versets 1 à 2, Saint Paul nous exhorte « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul nous invite à renouveler notre manière de penser en vue du discernement, car sans discernement, nous aurons du mal à marcher à la suite du Christ. Comment peut-on servir ou suivre le Christ si nos pensées sont obscures, négatives et mortifères? Qui parmi nous ne souhaiterait-il pas voir ses rêves devenir réalité? Oui, aujourd'hui nous sommes maîtres de notre destinée. Dans le livre des Proverbes, il est dit ceci, « Car comme un homme a pensé dans son âme, tel il est. » Proverbe 23, verset 7. Autrement dit, nous sommes le fruit de nos pensées. Nos actions sont le fruit direct de nos pensées. Si nos pensées sont négatives, notre vie sera négative et stérile. On tourne en rond, rien ne semble aboutir, alors qu'on fait des neuvaines, des pénitences, des prières de délivrance, etc. Mais rien n'a changé. Les promesses de Dieu semblent inefficaces. Pour sortir de ce labyrinthe, frères et sœurs, il faut choisir de renouveler nos pensées, comme nous y invite Romains 12. Pour entrer dans le vif de notre sujet, commençons d'abord par nettoyer nos pensées avec un karcher du Saint-Esprit. Ensemble, nous pouvons proclamer « Seigneur Jésus, tu m'invites à renouveler mes pensées par et dans la puissance du Saint-Esprit. Par les mérites de ta sainte couronne d'épines, viens me guérir de toute pensée enracinée en moi qui me retienne encore captif et qui m'empêche de vivre. Par tes saintes meurtrissures de la tête,
viens me guérir. Ce soir, je décrète que je suis libre et vainqueur. Et aucune pensée négative ne va plus exercer son règne en moi. Je suis revêtu de la force d'en haut et la lumière du ressuscité illumine et purifie mes pensées. Amen. Alléluia. Après ce nettoyage spirituel, frères et sœurs, regardons en quoi les pensées sont le champ de bataille où se déroule le combat de notre existence. Imaginez un instant un terrain de foot. Il y a plusieurs acteurs. Il y a les joueurs, il y a les arbitres, les supporters, les journalistes. Mais le maître du jeu, c'est l'arbitre. Il est là pour faire respecter les règles du jeu. De même, vous aussi, frères et sœurs, vous êtes le maître de vos pensées. Si vous laissez vos pensées vagabonder, elles finiront par vous échapper et vous faire perdre le contrôle, ne serait-ce un petit moment. Les pensées sont alimentées par nos désirs, par nos peurs, par l'imaginaire et parfois par Satan. Dans Éphésiens au chapitre 6, verset 12, Paul nous rappelle que ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Avant d'accuser le diable, posons-nous la question, est-ce que ce que je suis en train de penser, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que mes pensées actuelles glorifient-elles Dieu? Est-ce que ce sont des pensées qui construisent ou qui détruisent? Et à partir de ce simple constat, frères et sœurs, nous pouvons canaliser nos pensées et les dompter. Il est impératif et urgent aujourd'hui de faire concorder nos pensées à celles de Dieu. C'est là où se trouve la vraie vie. Dans Isaïe 55, versets 7 à 8, le Seigneur nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme criminel ses pensées, qu'il revienne au Seigneur qui aura pitié de lui, à notre Dieu, car il est riche en pardon. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, oracle du Seigneur. Oui, le Seigneur nous demande de revenir à lui, que le méchant abandonne sa voie et que l'homme criminel ses pensées. Parce que tout commence, frères et sœurs, par la pensée. L'homme criminel a déjà agi, a déjà commis le meurtre, déjà en pensée. Le méchant a déjà péché dans ses pensées. Et le Seigneur nous dit, revenez à moi. Ce renouvellement de notre pensée exige que nous revoyions notre manière de penser. Maintenant, nous allons voir la guerre des pensées. Comment parvenir à guérir de ces pensées et en être maître? Car là où va la pensée, l'homme suit. Nos pensées nous dirigent et tracent le cours de notre vie en nous indiquant certaines directions jusqu'à en déterminer la destination. Descartes disait « Cogito ergo sum », je pense donc je suis. Si cette affirmation de Descartes est vraie, nous sommes, frères et sœurs, ce que nous pensons. Et le livre des Proverbes le confirme. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme, mais son cœur n'est point avec toi. Bien sûr, en parlant de l'homme,
L'homme qui a ses pensées reste enfermé en lui-même et son cœur n'est point avec Dieu. Proverbe 23, verset 7. Les pensées sont puissantes et elles ont un effet déterminant sur ce que nous sommes, sur ce que nous devenons. Alors, notre priorité est d'en avoir un bon usage, d'en faire un bon usage, avoir des pensées saines et positives. Avoir des pensées saines et positives, c'est un besoin vital. Comme nous respirons, comme nous mangeons, nous avons aussi besoin d'avoir des pensées saines et positives. Si nous voulons vivre et vivre bien, il est fondamentalement important d'avoir des pensées en accord avec la parole de Dieu. Romains 8, verset 5 dit ceci: ceux qui vivent selon la chair et qui sont dirigés par ces désirs impies, ils fixent leurs pensées et recherchent ce qui fait plaisir à la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit et qui sont dirigés par les désirs de l'esprit, ils fixent leurs pensées et recherchent ce qui fait plaisir à l'esprit. Si donc nous sommes dirigés par les désirs de la chair, si nous pensons aux choses de la chair, nous marcherons selon la chair et nous récolterons la perdition ultérieurement. Mais si nous sommes dirigés par les désirs de l'esprit, si nous pensons selon l'esprit, nous marchons selon l'esprit. Certaines situations de nos vies sont dans le chaos parce que nous entretenons en nous des pensées de destruction. Il est important de réaliser que notre vie ne repartira pas dans la bonne direction tant que nos pensées ne sont pas réajustées. Dis-moi ce que tu penses, je te dirai qui tu es. Nous sommes ce que nous pensons. Pour saisir la grâce dont Dieu nous a gratifiés dans le Christ, il est indispensable aux croyants d'entretenir de bonnes pensées. Tout comme la vie physique dépend de mes organes vitaux, ma vie spirituelle dépend de la régularité et de la qualité du temps que je passe avec Dieu. Sélectionnez avec soin vos pensées et vous marcherez dans la victoire. De bonnes pensées sont vitales pour une vie de victoire. Très souvent, nous réussissons dans la vie grâce aux encouragements d'autres personnes. Nous y pensons au point que nous nous mettons à y croire. Le « tu en es capable » devient « j'en suis capable ». Pour marquer un point en compétition, obtenir une note excellente, une situation quelconque, et même perdre du poids ou acheter une maison, on a besoin d'entendre « tu en es capable ». Et ce « tu en es capable » est un stimulus qui me pousse à devenir capable. Il nous est possible de choisir et d'orienter nos pensées. Deutéronome 30, verset 19, le Seigneur nous dit ceci: « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Nous tous, nous voulons choisir la vie, avoir des pensées saines. Mais si toute notre vie, depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, nous entendons des paroles négatives, on ne fait que des remarques, tu ne sers à rien, tu ne vaux rien, tu es capable de rien. Cela finit par, frères et sœurs, nous faire croire que nous sommes rien. Or, nous sommes une merveille. Nous sommes imago Dei, image et ressemblance de Dieu. Oui, des situations lamentables de ce genre nous plongent dans le désespoir. Comment peut-on émerger de ces pensées négatives? Il me semble qu'il faut choisir le combat de la vie. Et la vie n'est pas un fleuve tranquille. Je dois constamment assainir mes pensées, car chaque jour, des milliers de pensées nous assaillent.
Pour vivre selon l'esprit et non selon la chair, notre esprit doit être constamment renouvelé. Il ne suffit pas de faire des neuvaines, de faire des prières. Il suffit de s'abandonner en Dieu qui fait toutes choses nouvelles et qui chaque matin me renouvelle comme l'aigle. Dans Isaïe 40, verset 31, il est dit ceci. Ceux qui espèrent au Seigneur renouvellent leur force. Ils prendront des ailes comme l'aigle. Ils courront sans se fatiguer. Ils marcheront sans se lasser et ne défailliront pas. Prendront une force nouvelle, renouvelleront leur force. Isaïe 40, verset 31. Est-ce que vous croyez à cette parole, frères et sœurs? Si vous le croyez, maintenant nous allons proclamer ensemble. Seigneur Jésus, je te glorifie et magnifie ton saint nom. Par ta mort, tu as détruit la mort et fait jaillir la vie. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, qui est un feu dévorant, je décrète que je suis libéré de toute pensée qui m'enchaîne et me réduit à son pouvoir. Aujourd'hui, je suis libre et vainqueur. Vous pensez de haine, de jalousie, de colère, de complexe d'infériorité, de culpabilité. Vous et vos cohortes et conséquences, je vous rejette dans les abîmes. Je divorce avec vous. Désormais et pour toujours, je suis une créature nouvelle. Je vis selon l'Esprit Saint qui m'inspire des pensées de paix, des pensées de joie, des pensées de magnanimité, de gloire en gloire, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, soyez délivrés de toutes ces pensées négatives et entrez maintenant dans la nouvelle vie. Cependant, il se pourrait que certaines pensées cherchent à revenir, mais il faut persister. Nos mentalités charnelles, profanes, terrestres, sont tellement accoutumées à l'absence de contraintes que nous n'avons aucun effort à fournir pour entretenir de mauvaises pensées. Vous pouvez faire la proclamation suivante. Si ces pensées continuent de vous assaillir, si ces pensées continuent de vous persécuter, vous avez qu'à leur dire « pensez ». Vous citez le nom de quelle pensée s'agit-il? Pensée de colère par exemple, pensée de haine. Je vous chasse. Votre nid est détruit. Il n'y a plus de place pour vous. Quittez maintenant, immédiatement, mon conscient, mon subconscient et ma mémoire au nom de Jésus. Esprit Saint, toi qui es un feu dévorant, viens brûler en moi toutes ces pensées. Je reprends. Une fois que vous avez identifié la pensée qui vous persécute, qui vous taraude, qui vous empêche d'être vous-même, vous le citez, pensée de haine ou pensée de colère. Je vous chasse. Votre nid est détruit. Il n'y a plus de place pour vous. Quittez immédiatement mon conscient, mon subconscient et ma mémoire au nom de Jésus. Saint-Esprit, toi qui es un feu dévorant, viens brûler en moi toutes ces pensées. Parfois, il y a ceux qui sont habités par des pensées de suicide, par des pensées de vol, de fornication, de mensonge, de colère, d'adultère. Vous pouvez répéter cela pour chasser les pensées. Dès que vous êtes assailli par ces pensées, vous les dites. Pensée de haine, je te bénis, je te libère. Retourne dans ton éternité et ne viens plus me perturber au nom de Jésus-Christ. Je reprends. Si parfois des pensées continuent à vous tarauder, telles qu'il puisse en être la nature de ces pensées, vous leur dites pensez, vous les nommez, je vous bénis, je vous libère. Retournez dans votre éternité et ne venez plus me perturber au nom de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, il faut constamment répéter cette parole.
jusqu'à ce qu'elles deviennent chair en vous, jusqu'à ce qu'elles prennent chair en vous, jusqu'à ce que cette parole devienne votre vie. Le danger, c'est de se décourager et de se laisser aller et de laisser ses pensées s'installer. Personne parmi vous ne laisserait les cochons entrer dans son salon jusqu'à s'installer sur les canapés. Je sais que vous allez les chasser. Il en est de même. Ces pensées sont des pensées qui détruisent. Il ne faut pas les laisser s'installer. Dès que la pensée vient dans votre esprit, vous dites, pensée, je te chasse. Get out of my mind. Sors de mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis et je te libère. Retourne dans ton éternité. Et à ce moment-là, demandez à l'Esprit Saint de venir vous donner des pensées de paix, de joie et d'amour. Si nous sommes par contre oppressés par des pensées diaboliques, la première chose qu'il nous faut apprendre à faire quand on subit les attaques de l'ennemi au niveau de la pensée, c'est de se parler soi-même en déclarant avec autorité: Stop Satan, stop Satan. Je ne te donne pas le droit de me remplir la tête avec tes mensonges. Je refuse toutes tes idées et suggestions. Je choisis de croire aux promesses de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il nous faudra faire monter des actions de grâce vers le trône de Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est-à-dire faire mémoire des merveilles de Dieu dans notre vie. Car sa parole s'accomplira toujours, nous rappelle le livre des Nombres. Et dans cette démarche d'action de grâce, de faire mémoire des merveilles de Dieu dans notre vie, nous pouvons aussi pardonner à nos parents, pardonner à nos frères et sœurs, pardonner à nos amis et à toutes ces personnes qui nous ont fait du mal. Vous pouvez vous référer à Philippiens au chapitre 4, verset 6. Et à ce moment-là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence viendra vous envahir afin de garder nos pensées en Jésus-Christ et en sa parole. Jésus a tenu tête à Satan dans le désert par la parole et il s'est éloigné de lui jusqu'au moment favorable. Et donc, frères et sœurs, comme nous y invite Jacques au chapitre 4, verset 7, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais comme il est sans vergogne, comme il est menteur dès l'origine, il rôde cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Dans tous ces combats, nous sommes les grands vainqueurs à cause du grand amour dont le Christ nous a aimés. Raison pour laquelle, frères et sœurs, nous déclarons avec 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je reprends 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements, parce que là nous entendons des suppositions de Satan, des suggestions de Satan, et nous décrétons, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mes pensées sont désormais cachées en Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui pense à moi. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, osons prendre l'autorité que le Christ nous a revêtue pour débusquer et déboussoler tout ce que l'ennemi a déjà pu planter en nous, comme mensonge, comme peur, comme culpabilité, comme complexe d'infériorité, comme sous-estime de soi. Et tout cela nous empêche, depuis fort longtemps, d'obéir promptement à la parole de Dieu, révélée en Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes libres et vainqueurs. Nous pouvons faire la déclaration suivante. Seigneur Jésus, en ton nom, j'attire dans mes pensées et dans ma vie tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Une fois que nous avons fait ce nettoyage des pensées,
nous devons choisir d'entretenir de bonnes pensées. C'est à nous de faire ce travail, de bien penser. Après avoir décidé de cultiver un état d'esprit selon Dieu, il nous faut encore choisir et continuer de choisir les bonnes pensées. Un proverbe dit, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de se poser sur vos têtes, au point même d'y faire des nids. Oui, toute pensée négative est destructrice. Toute pensée positive ouvre à la vie. Oui, frères et sœurs, en ce temps pascal, ouvrons notre cœur à la lumière du ressuscité. Que par ces saintes meurtrissures, que toutes nos pensées aujourd'hui soient purifiées dans le sang de l'agneau, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à Christ qui est mort et qui nous a obtenu la victoire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.